Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et toujours avec contentement dans le cœur que m'y retrouve aux autres aujourd'hui pour se causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre dans le sud, hein. J'espère que, comme il dit souvent, que la nuit il a été bénéfique pour vous autres, l'a bien dormi pour ce petit réveil grand matin. Et il paraît pour aller travailler, tout ça. Mais souhaite aux autres un bon courage. Et puis, salue aussi les personnes que les branchées bien connectées là sur notre réseau, que ce soit sur le réseau social Facebook et aussi que ce soit sur la télévision Miconnect, les nombreux encore en tacon, en pundiac, comme il dit souvent, à être connectés, calés là-dessus. Me disait, tiens, beau, serré, largue pas, nous commence les bonnes causer la réunion d'informations dans notre pays dans un petit instant. Pour rappel à autres aussi que ces bonnes informations, certains étaient tirés sur des sites officiels à la Réunion et certains sites à l'extérieur. Et comme il dit souvent, il faut prendre tout ça avec parcimonie, choisir ce que les bons, ce que les pas bons. Et comme il dit aussi, c'est que la plupart du temps, les informations comme il donne aux autres dans la nuit, là, a dû changer, ben, l'a ajouté un peu, l'a modifié un peu les affaires. Donc, bien regarder un petit peu les bonnes informations. En tous les cas, les informations, les frais, hier soir, 22 heures, il était toujours frais. Donc, ben, là, pourquoi changer? Son grand matin, on n'a pas changé un grand matin dans la nuit, hein. Bon, après, nous va parler aussi de ce que tout le monde y parle ici à La Réunion. C'est bien sûr le Covid-19 avec le fameux variant Delta qui tracasse La Réunion. Donc, le préfet nous a vu sur bonne journal là-bas, lui réfléchit à durcir les restrictions sanitaires. Alors, le préfet Jacques Billon, il était tracassé d'après ce qu'il dit, hein, donc ne m'a pas vu ça sur son visage. Bon, là, il dit qu'il était tracassé. Donc, face à la situation sanitaire à La Réunion, il a fait son fameux rendez-vous hebdomadaire par visioconférence avec les maires de La Réunion. Et donc, lui a annoncé que le variant Delta, il gagne du terrain avec 332 cas pour la seule journée de mardi 21. Les autorités estiment que d'ici une semaine, on aura à peu près 1000 cas quotidiens. Voilà, les devineurs seulement. Donc 1000 cas quotidiens, ils pourraient être enregistrés. La situation, il pousse bien sûr le préfet à réfléchir sur un nouveau durcissement des restrictions sanitaires. Voilà, donc nous avons aussi le couvre-feu là, qui a été rétabli le 14 juillet. La situation un peu pour la situation du système hospitalier là. Maintenant, être tracassé pour ça. De toute façon, s'il arrive, il arrive. Je vais prendre une solution d'autres affaires. Donc, on va prendre des mesures, comme d'habitude, à stopper la progression sous peine d'arriver à des niveaux importants d'ici. Voilà. Donc, c'est le préfet a annoncé ça. Donc, le nombre de cas positifs en journalier il est assez important quand même, hein. Donc voilà, donc en termes de Covid-19, hein, il est passé quasiment à 500 cas par jour, hein. Ça c'est Jacques Billon l'avait dit à nous, hein, Covid-19 et l'autre variant là-bas, la taxe aussi il monte à 300 et donc 300 et quelques. Il pense aussi que la situation va aggraver dans les jours qui viennent avec des taux d'incidence voilà, donc assez hauts. Et la présence du variant Delta, maintenant il dit, il n'est pas étranger à cette augmentation-là, donc l'a bien augmenté quand même. Donc maintenant il dit à nous aussi, c'est par rapport aussi aux particuliers qui n'a pas bien respecté le bas de nos affaires, par rapport au fait que la nourrit un peu les affaires, hein, donc le nombre impressionnant de variants Delta qui l'arrivée, donc c'est par rapport à ça aussi. Comme d'habitude, hein, c'est par rapport au monde que les ici, hein, jamais par rapport à Zot, hein, ce que Zot a fait, hein, comme toutes les autorisations Zot a données, toutes ces affaires Zot a fait, fallait favoriser telle ou telle entreprise, fallait favoriser Zot ban camarades pour la fête 14 juillet, fallait favoriser les élections, fallait favoriser quand même pas mal de choses. Et puis Zot a crie trop vite la victoire pour dire ouais, nous l'a gagné avec le variant Delta, il viendra pas à la Réunion. Nous connaissons aussi que ce variant Delta, ça il sort bien quelque part, hein, donc 300 et quelques cas pendant la journée de mardi. Là, il a aggravé la situation. Il peut pas passer de 20 et quelques cas, 28 cas à ce cas-là de façon. On a une affaire là-dessous. Hein, soit ça a mal fait notre boulot, soit ça la cachette à nous un peu ça fait, gagne plus cachette. Donc voilà, ça annonce à nous ça comme ça. Hein, soit ça a fait des tests la nuit, pas mal de choses. Hein, il faudrait bien réfléchir un petit peu que ça dit. Hein, mais
maintenant, à force de dire nous un coup les blancs, un coup les noirs, comme il dit à chaque fois, bon, ben, après les gens ils croient plus trop non plus. Nous aussi, sur quel pied danser, nous, ça va, nous. Voilà, donc prochainement peut-être aussi, m'y pense que Castex, Jean Castex, on parle avec lui après, justement. Je pense que le préfet va calailler sur un couvre-feu soit à 21h, soit à 18h, hein, d'après ce que nous entendons dans la presse. Hein. Bon, les plus que 21h que 18h, hein, donc m'y pense, hein, parce que on a tellement crié pour 18h la dernière fois, il fallait soit à 20h, soit à 21h. Donc certainement il a pris une leçon au tout début et il ne pense pas qu'il va mettre ça à 18h, à moins que franchement l'y mettre. Hein. Après c'est son choix à lui. Hein. De toute façon c'est pas un choix que la population l'a rodé. Hein. C'est entre petits camarades là-bas, entre copains d'Allon là-bas, on a réfléchi à une manière de faire les affaires. Hein. On ne peut pas crier aussi dire la Réunion, les ici, les là-bas. Hein. La Covid-19, le variant Delta, tout ça là, ça y favorise bien sûr certaines entreprises qui gagnent beaucoup d'argent là-dedans. Hein. Faut pas croire que quand il y a les entreprises en train de casser la gueule par tous ces petites entreprises, ces petits artisans viennent rouler l'entreprise, c'est des personnes, les entreprises assez fragiles, mais de grosses sociétés les implantées à la Réunion, ils brassent des milliards, les grosses sociétés qui vendent la nourriture, tout ça là, ça n'est pas en faillite, ça jamais ça va en faillite. Hein. Et puis ça, ne touche pas non plus. Vous regardez quand il fait des cas de crise de Covid-19, des endroits là, les toujours bouchés. Hein. Est-ce que les gens ils respectent aussi la distanciation de sécurité devant ces grands affaires-là? Non. Hein. Nous regarde, par exemple, devant ça, quand nous regarde aussi dans les bars, dans les restaurants, devant les entrées de certains magasins, ils donnent un petit peu de gel pour rentrer, mais dehors, tout le monde est collé quasiment machin, parce que s'il faut faire une file pour aller dans un magasin, respecter de 2 mètres, donc si on a 10 personnes est dehors, là c'est compliqué quand même. Hein. Voilà, donc 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 50 mètres de queue là-bas, le trottoir n'est pas suffisant des fois. Il faut casse contour, il dirait. Voilà, donc en gros, il rigole un peu, mais en fait la situation les grave, mais il porte à dire c'est man bouc que les au pouvoir t'es là, mais là franchement ça n'a rien à foutre avec ce que nous fait, hein, donc voilà. Nous il y a aussi Jean Castex, alors nous parlons là, c'était Jean Castex, je m'envoie devant moi là en gros yeux là, Jean Castex, le pass sanitaire sera exigé dans les écoles à la rentrée scolaire de septembre, les centres de vaccination vont intervenir dans les établissements scolaires, là annoncé le Premier ministre, voilà, déplacer ça, donc on veut pas. Et là, comment ça fait, là, si Ben Marmaille n'a un peu veut pas vacciner, il fout dehors, il était absapé l'école, il fait quoi? Donc, voilà, donc, dans la télévision, il a annoncé ça, hein, dans le journal de 13h, pour pas citer, c'est le TF1, hein, les 12, pour les 12 et 17 ans, on a l'exempté pour le moment du pass sanitaire, hein, ne sera pas exigé pour aller à l'école. Hein. Aujourd'hui, il dit à nous que 96% des cas, c'est des personnes que les pas vaccinées. Jean Castex aussi l'a annoncé, le Premier ministre. Hein, ici ajoute son grain. Donc, nous n'avons nous Attal que l'a causé dernièrement. Faut pas les rester trop dans l'ombre. Pareil lui Philippe. Hein, donc, faut pas les rester dans l'ombre. Puis voilà, donc que ça va se passer là-dedans. Lydia voilà, la 4e vague est en cours. Donc, il vient pour nous là, donc pour la France et pour nous aussi. Hein. Et ce que je ne comprends pas, on a ouvert tout en sachant que il fallait bien sûr laisser les gens prendre cette vacances du mois de juillet, août là. Donc du côté de la France, du côté de la Réunion, on laisse les gens qui travaillent, que les gens qui sont venus ici travailler, de partir en vacances, voir cette famille, tout ça là. Hein. Donc de l'autre côté là-bas aussi pareil. Hein, les fonctionnaires de l'État, les gens qui travaillent dans les administrations, dans tout ça là. Faut bien être ça en vacances. Hein. Faut bien parce que je travaille tellement dur dans les trucs là, c'est compliqué ça. Hein, quand on rentre dans le bureau, le travail tellement dur que il faut ça en vacances quand même. Et donc quand vous êtes en vacances là-bas, ça ramène quoi avec ça? Devine, le variant Delta, et que ça se dit mais non, le Covid-19, ça aussi ça t'y amène. Par exemple, ne soit pas jeter la pierre à banane, ne soit pas fait une fixation sur les gens, les fonctionnaires de l'État, les gens aussi normaux qui s'en va là-bas, qui fait des conneries là-dedans, hein, qui est bien payé dans le truc, hein, donc voilà. Et puis hôtellerie, restauration, le pass sanitaire, les passes sans risque, hein, pour les professionnels là, les professionnels de l'hôtellerie et la restauration, qui refusent le coup de supporter les licenciements de salariés qui sont en possession du pass sanitaire. Donc voilà encore un coup de licenciement. Encore si l'entreprise avait besoin de licencier le monde, ne lui connaissait pas comment faut faire, maintenant voilà, on a le Delta qui permettra à Zot de licencier plus facilement, hein, foutre le monde dehors quasiment.
Nous, Nena aussi, vous voulez parler hier de Pegasus. À un moment que nous parle de Pegasus. Pegasus, c'est un logiciel qui a été mis au point par les Israéliens depuis des années. Ça y existe. Hein. Donc là, aujourd'hui, il fait un gros titre. Là, il a fait là-dessus. Donc, beaucoup de pays utilisent ça. Et donc, Pegasus, il y a nous comme ça. Dernièrement, nous, Nena aussi, le Maroc, la Hongrie, l'Arabie Saoudite, l'Inde et une vingtaine de pays accusés d'espionnage de communication privée entre politiciens et journalistes. Ça a toujours existé ces histoires-là. Hein. De toute façon, que ce soit Pegasus ou pas Pegasus, l'histoire, c'est que Bana utilise toujours des logiciels pour essayer de traquer. Hein. Même que nous, ici à La Réunion, nous utilisons notre téléphone, il faut faire très attention, hein, parce que quand nous utilisons le téléphone, nous les traquer, hein, on a des mots, des phrases clés que les autres systèmes ils détectent et après que ça y fait, il bloque à nous dans le système. Hein, donc voilà. Donc Pegasus, il fait partie de la société israélienne, la NSO, hein, donc Emmanuel Macron et 12, 13, 14 ministres, 22 de ces ministres ont été ciblés dessus. Maintenant, on a voulu machin, et puis nous on a aussi c'est atteint la partie fait analyse de téléphone. Et l'a vu que on a des attaques là été lancées dessus. Hein, donc est assez compliqué dans la situation. Hein. Partout est pareil. Hein. Nous on a vu aussi la Russie avec les États-Unis dans les élections qui se passer, avec le Trump. Hein, comment nous parler de l'espionnage industriel, tout ça. Un attaque qu'on a fait. Nous vivons dans les nouvelles technologies. Nous achetons du matériel dans tous les autres pays. Après, on a des failles. Hein. On a des failles de sécurité un petit peu partout. Hein. Donc, faut faire très attention à ça aussi. Hein. Sur les ordinateurs, nous on a sur l'ordinateur. Comme ça va sur des sites, certainement, ils essayent de demander les APDG, là, d'accepter ou de ne pas accepter. Hein. Quand on accepte ça, ils installent n'importe quelle connerie sur votre machine, elle est assez dangereuse. C'est quand nous va parler de ça. Le lundi, plutôt, nous parler APDG, du truc de l'ordinateur. Bon, on essaye de caler ça lundi prochain là-dessus, de parler un peu les restrictions qu'on a à mettre. Nous, on a aussi la canicule au Canada avec le dôme de chaleur. Est-ce qu'il pourrait se venir en France? D'après ce que Bana dit, hein, les températures qui ont été extrêmement haut la semaine dernière, hein, et aussi cette semaine dans l'Ouest américain et aussi canadien. Il a eu des centaines de décès, destruction de villages, tout ça là. Donc, est-ce que tout ça là, il pourrait arriver en France ou en Europe? Les experts en climatologie disent pas forcément, mais avec des conséquences aussi dramatiques que là se passer de l'autre côté là-bas. Hein. Donc, encore des affaires que je annonce. Pas forcément dramatique, mais avec le changement climatique qui arrive, avec les vagues de chaleur, les vagues de fraîcheur, avec les inondations là que nous avons, donc il faut faire très attention aussi là-dedans. Hein. Nous avons eu aussi du côté de la Chine, je l'ai vu là, nous avons Bando, ils travaillent aussi dessus. Nous avons à côté de la Chine, nous avons aussi des inondations que l'a fait dans le métro là-bas, l'a fait des morts, et aussi il montre à nous que les inondations, tout ça, il arrive pas n'importe où, il arrive pas forcément dans tel ou tel pays, mais il arrive un peu n'importe où. Alors, on nous parle aussi des contrôles du pass sanitaire, tout ça, les entreprises. Là, on peut dire comment ça tu veux pas contrôler, comment ça contrôle un client, demande à son pass sanitaire, il fait pas, et donc elle est un peu gênant. Donc, on peut ici la Réunion Diazote l'a dit que beaucoup de clients la déserté, la décommandé, donc ça est un peu dans le bordel quand même. Donc, un peu il veut pas, un peu dire vous préférez fermer que de gagner les 45 000 euros d'amende. Hein. Il paraît qu'il est assez chaud quand même. Si attrape à haut, maintenant il est prêt il dit 45 000 euros, mais il pense que maintenant ça va un peu. Si peut-être la police là, elle est un peu sur cette tête là, un peu juste aussi, il va comprendre un peu que pas tout le monde est là 45 000 euros pour donner azote et les affaires risquent de fermer. Hein. Donc non, les forces de l'ordre. Nous va parler justement, comme il parle de contrôle de ces fameux passes là. Beaucoup de monde n'est pas d'accord hein, de contrôler ça. Pourquoi? Ça il fait comme si qu'on fait atteinte à la vie privée d'une personne. Hein. Sur Internet, nous entend parler atteinte à la vie privée, il faut pas mettre photo ou atteinte ici, il faut pas causer le nom de telle ou telle personne, il faut pas faire ici. Donc, et là, nous voit que maintenant, avec les lois du gouvernement que l'a voté, avec toutes ces choses que ça fait tout à l'envers. Donc, par exemple, le contrôle d'identité avec le pass Covid, là, de toute façon, ça c'est une affaire nom ou de prénom, et après, pour bien savoir si c'est où, il faut bien montrer toute carte d'identité, comme on a dit hier. Et c'est à ce moment-là, on est tout dessus, hein, n'importe qui il peut faire, un restaurateur, il peut contrôler là-haut,
je sais pas, moi, un vigile, il peut contrôler là-haut, on a pas mal de personnes, il peut contrôler là-haut, mais ça allait un peu compliquer la situation, hein, donc voilà. Et dans la loi lui-même, il dit, oh, les forces, il dit, oh, comme ça, c'est la police, la gendarmerie, les habilités à faire des contrôles d'identité. Hein. On a des personnes, par exemple, de la police judiciaire, les OPJ, les agents de police, voilà, tout ça. Et certains agents, les assez aimantés, ils doivent normalement faire doit faire ces contrôles-là. Le douanier, par exemple, il peut contrôler, faire un contrôle d'identité dans certains cas. Et ben aujourd'hui, avec le passeport vaccinal, avec le pass vaccinal, avec l'application Tous anti-Covid, hein, ben n'importe qui peut dans telle ou telle entreprise où il veut aller, s'il veut contrôler là où il va connaître tout dessus. Donc ça allait un peu. Faudrait maintenant y réfléchir un peu à cette situation-là, parce que si les gens ont accès à certaines données personnelles, ben il y a des personnes, pas de monde les gaillards, hein, de certaines personnes, les malveillants, hein, ils peuvent prendre toutes bonnes informations et voilà donc. Et puis, il y a beaucoup de gens à manifester là-dessus, hein, pour dire que vous n'êtes pas d'accord, pas d'accord. Et n'entend pas parler dans les télévisions officielles, hein, des manifestations. Sauf en France, à La Réunion, puis on entend parler 2 jours à parler dans un grand supermarché, le port là-bas, ben, on a parlé, même pas 3 minutes, sinon ça, ben, là, ils parlent pas trop, donc, tout le monde, il préfère pas trop parler. Apparemment, c'est un sujet, sensible. Nous va passer, aussi, à l'hôpital, le CHU, il recrute de monde, il recrute des infirmières, hein, donc, si autres, n'a la capacité, les autres passe vaccinal, les autres, ils peuvent aller postuler, hein, dans les CHU. Manque d'infirmières. Bon, peut-être il prévoit aussi le coût, comme on avait dit ça au tout début là, il prévoit le coût du variant Delta. Ça attaque à nous 2 fois plus aussi. Ça aussi, il faudrait voir aussi. Hein. Donc voilà, manque de médecins, manque d'ici. Et puis maintenant, les tracasser aussi pour la situation qui doit venir, avec bien sûr les manques de lits qui risquent, puisque l'année a quand même pas mal de lits occupés. Hein. C'est pas des autres le compte, parce que le compte il change. Hein. On a à peu près entre 40 et 70 les occuper là. Donc en gros, hein, donc après il change. Après quand il est occupé, pas occupé simplement avec le Covid-19, hein, ou le variant Delta, elle est occupée aussi par des gens que elle a fait des opérations, tout ça. Hein, donc vous allez en salle de réveil ou sinon ça mènera comme ça. Là, donc on a un tas de affaires encore. Voilà, nous va laisser déjà 6h17, mais j'espère que vous allez toujours bien connectés sur Télécréole. Hein. Bon, toutes les personnes que les bien branchées avec nous là, les autres, tiens beau, largue pas, et puis me rappelle les autres que ce causait la réunion là, les rediffuser à 23h10 environ, hein, donc sur Télécréole, et puis les autres, bien sûr, regarde à nous sur la page officielle de Télécréole ou sur les autres réseaux comme le réseau YouTube, par exemple, nous mis en ligne pour des personnes qui aiment pas ces réseaux sociaux là et que les pas abonnés du tout, on va pouvoir suivre le Causer la Réunion. Je tape simplement Causer la Réunion, journal Télécréole, dans le moteur de recherche, et tout de suite tombe dessus nous. Hein, donc là, il est assez bien fait les affaires. Alors, nous allons passer sur le plan international contre le gouvernement d'Ivan Duque, la Colombie, des milliers de manifestants, les à nouveau dans la rue, plusieurs milliers de Colombiens. La descente donne chemin mardi pour protester contre le gouvernement du président Ivan Duque et réclamer au Parlement, il doit, parce que maintenant il doit examiner une réforme fiscale controversée avec des mesures pour plus de justice sociale et contre la répression, la police, et surtout la police, là-bas, ils jouaient pas là-bas, ils taxent là-bas, n'est pas comme la Réunion, la police, là-bas, ils remettent Reban, ils gardent dans le chemin comme ça, là, ils balancent la tête, ils disent, ah oui, ça ne sera pas où, mais là-bas, maintenant, ils viennent, ils taxent directement, hein. Donc, attention, on m'a pas dit, pas des idées un peu bizarres là. Non, la police fait son travail quand même, hein, ici, la Réunion. Nous avons un policier là, mais franchement, il fait beaucoup bien de travail, hein. Bon, bien que, nous va parler aussi du sport automobile à Saint-Leu, là. Il arrive, là, l'événement du Tour Auto de Lille. J'espère que le Covid, là, les interventions du préfet gâchent toutes les affaires. Puisque le 52e, après un an quasiment, que Banal n'a pas fait, hein, le 52e Tour Auto de Lille va commencer le 23 au 25 juillet, hein, dans à peu près, nous aujourd'hui le 22.
Voilà, donc 23 demain. Normalement, nous avons le Toronto demain là, qui commence du côté, les prévus du côté pour le samedi 24 juillet en soirée, mais sinon ça, 25 juillet à Saint-Leu sur la route des Colimaçons, partout par là-bas. Donc là, il faut faire très attention aussi. Demande aux riverains parce que la route sera bloquée, de prendre les autres dispositions parce que maintenant il ne laissera pas les autres passer, même que les autres y habitent là. Donc ça, c'est assez strict là-dessus. Moi, je dirais que les autres ça passer, dans l'auto où ils montent, ils risquent de prendre un bon carton. Voilà pour là-bas. La circulation et le stationnement sera interdit de 18h15 à 22h30. Donc 22h30. Nous là le couvre-feu, s'il passe pas avant aussi, c'est maintenant si le préfet intervient, là il dit le couvre-feu il descend à 21h. Là c'est un peu compliqué pour maintenant. Faut voir comment ça s'organise ça. Tiens vous êtes au courant. Nous les là jusqu'au vendredi. Vendredi c'est le dernier journal de causer la réunion de la semaine et après nous machin. Voilà, donc dans les deux sens, un interdit sur la EAD 13, route de Bramouton, et le EAD 12, route des Colimaçons. C'est un communiqué qui a été publié par la ville de Saint-Leu. Après, nous avons aussi les JO de Tokyo. D'ailleurs, on parle beaucoup là, qui commencent le 23, c'est-à-dire vendredi, avec des athlètes de notre pays là-bas, qui ça représentait la France avant, après représente la Réunion aussi. Donc, nous avons les athlètes de handisport, on a aussi des athlètes, nous l'avons vu dans la télé, on a beaucoup parlé avec nos athlètes réunionnaises, on a un peu participé déjà à d'autres jeux assez intéressants, au championnat du monde, tout ça, assez calé aussi, donc quand nous parlons de gymnastique, il fait penser à moi au port là-bas, t'es bien calé de l'autre côté là-bas. Donc on a la gymnastique, la natation, l'athlétisme, ou encore le cyclisme, les bonnes athlètes sur place pour représenter la France et mettre la Réunion en l'air. Donc quand on nous parle de ça, là, Michael Pascal l'a suivi un petit peu dans les informations, les assez compliqué quand même là-bas à Tokyo, avec toutes les restrictions sanitaires, avec tout ce qui demande à Zot pour faire, des tests, le pass vaccinal, les tests PCR, les tests antigéniques, il faut isoler l'azote pendant un certain temps, après tellement tracas, et c'est là nous maintenant ils méritent quand même à ces athlètes là de gagner des médailles, parce que elle est assez compliqué d'entraîner l'azote, surtout là d'entraîner l'azote dans la période du Covid, et l'azote il s'en va là-bas, donc une autre contrainte encore, il s'en va là-bas avec un peu de tracas aussi, puisque imagine qu'il arrive là-bas, il trouve les Covidés ou une affaire comme ça, il est parti là-bas il est assez compliqué, donc voilà un peu. Bon courage aux autres quand même là-dessus, donc et nous attendons des médailles pour la Réunion, surtout pour la Réunion, des médailles, donc voilà. Nous va revenir dessus, nous va parler un petit peu de ce fameux JO de Tokyo, et puis pour 2032, on a déjà quel pays ça fait, donc on a le seul pays la présente à lui, donc là pourquoi commencer le jeu, maintenant il me dit en 2032 ce sera l'Australie, les Jeux Olympiques va dérouler en Australie. Pourquoi commencer? Il commence de l'autre côté. D'ici 2032, mais je pense que nous sera assez bien quand même. Donc, mais je pense qu'on n'aura plus trop de maladies, ou sinon ça, on aura encore plus de maladies sur la Terre. On va bien voir comment c'est en 2032. En 2032, est-ce que nous sera là toujours pour présenter à causer la Réunion? Mais bon, c'est pas, je ne crois pas. Bon, après, on verra, de toute façon. Présente ça avec une canne, une affaire comme moi. Donc, voilà. Nous, on a aussi Saint-Paul qui annonce à nous la fermeture en direction des sports. Il annonce à nous le signalement d'un cas de Covid-19. Voilà, du côté la direction des sports de la ville de Saint-Paul, il les fermer au public ce jeudi, c'est-à-dire aujourd'hui. La réouverture est prévue pour vendredi à 8h par mesure de prévention. La ville de Saint-Paul l'a réagi en décidant de fermer provisoirement le service par rapport au protocole. C'est le protocole maintenant ils suivent, sanitaire en vigueur. Les agents qui sont en contact avec cette personne positive à Covid-19 va faire un test PCR et RT-PCR en laboratoire. Tout a été placé en isolement. Le bal local sera désinfecté à l'aide de produits virucides et pour éliminer tout risque. Dans la ville de Saint-Paul, il remercie son moun, les administrés pour votre compréhension. Voilà, il rappelle à Zot que le port du masque et le respect des gestes barrières reste obligatoire dans les services de toute la ville de Saint-Paul. Alors nous avons aussi la Chine qui dénonce mardi les accusations sans fondement des États-Unis et les autres bandes alliées pour suppose que la Chine l'a piraté
Voilà, donc Pékin on a des petits soucis là-dessus. Bon, bah, apparemment, voulu pirater les comptes Microsoft, les comptes des grands bougs politiques là-bas du côté de Washington. Alors, on a dit aussi que la Chine c'est le champion des cyberattaques, de la cybersécurité. Donc, on a écrit un petit peu là-dessus. On a un tacon de pays écrit là-dessus. On a vu le cas avec Huawei qui a été éjecté du système français, du système du Royaume-Uni là-bas par rapport à ça aussi. Donc, on a l'Union européenne aussi, maille là-dedans aussi. On a toutes sortes de pays là-dedans. Ils accusent quand même la Chine de lancer des attaques là-dessus. La Chine qui veut être le premier pays, première puissance mondiale. Donc là, on est en train de casser un peu. Voilà. Donc nous va parler lundi, puisque lundi nous parle de là-dessus, les pays qui ont été visés, les pays, les machins, tout ça là. Nous va parler aussi de pas mal de choses, des pesticides, où ça l'Europe, le top, elle est au premier rang de personnes, de pays, de groupements de pays qui polluent le plus sur la Terre. Hein. Donc voilà. Et puis, causement la Réunion, fatigue pas mon tété. Alors, à force de causer, les gens disent, arrête, fatigue pas mon tété, arrête cause avec moi, laisse-moi tranquille, laisse-moi en paix. Voilà. Mais salut aussi tous les auditeurs, là, les messages que l'arrivée pour les auditeurs, nous va passer ça, machin, dans Jean-Louis de Saint-Denis, et puis, Patricia de Étang-Salé, qui a envoyé un petit message de soutien. Merci à tous. Voilà. Donc, la météo avec la Réunion, un temps, elle est couverte avec un de passage nuage. L'après-midi, on aura aussi des nuages et de la pluie, il est prévu, normalement, du côté de Mayotte, un beau temps. L'île Maurice, les couverts le matin et l'après-midi. L'après-midi, il est prévu un peu de pluie. Voilà, ce causer à la Réunion là, elle a fini. Mais remercie à toutes d'avoir suivi ça. Mais dans notre rendez-vous demain matin à partir de 6h. Tiens, beau serré pas. Bonne journée à Zot. On y retrouve.